Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Quelle est la nature de ce tribunal et qui le présidera? Là encore, l'Écriture est claire. Ce tribunal sera présidé par Christ qui en sera aussi le juge. C'est Christ qui présidera le tribunal et c'est lui qui est le juge. Pourquoi je dis ça? Parce que Jésus l'a dit. Jean 5, 22. Le Père ne juge personne, mais il a donné au remis tout jugement au Fils. Donc c'est bien, bel et bien devant Christ que nous allons passer. C'est lui qui jugera. Mais imaginez qu'il est le juge et en même temps qu'il est le sauveur, qu'il est l'auteur de notre salut. En nous accordant le salut, il est à même de juger les œuvres du salut qu'il nous a accordées. Nous sommes d'accord avec ça? Donc ça veut dire quoi? En finalité, Jésus a les tenants et les aboutissants de toutes choses dans le salut, y compris mon salut, y compris mes œuvres. Il les connaît parfaitement. Soit que j'ai fait les œuvres que lui a préparées d'avance pour moi, et afin de les accomplir. Qu'est-ce que ça veut dire, préparer des œuvres pour moi? Ça veut dire que si le Seigneur te dit, va là-bas, et que tu n'as pas envie d'aller là-bas, et que tu dirais, j'irai plus tard, ou j'ai le temps, ou peut-être l'an prochain, mais si tu dis, va maintenant, alors tu vas maintenant. Si tu dis, va voir cette personne, commence pas à dire dans ton cœur, elle n'est pas prête à me recevoir. Si Dieu te dit, va, c'est qu'il a préparé son cœur. Pourquoi tu discutailles? On ne discute pas avec Dieu. On obéit par... Voilà, vous avez tout compris. Le Père ne juge, mais il a donné tout jugement à qui? Au Fils. Donc c'est bel et bien le Christ qui va nous juger, n'est-ce pas? Ce n'est pas le Père, là. Là, il n'est pas question du jugement final, il est question de l'Église. L'Église qui est sortie du côté percé de Christ à la croix. L'Église que Jésus a bâtie. L'Église pour laquelle Jésus est mort et ressuscité d'entre les morts. L'église à laquelle Jésus a dit à Pierre, je bâtirai mon église. L'église qui est le vis-à-vis de Christ. L'église qui est la nouvelle Ève, car lui, il est le nouvel Adam. L'église qui va s'unir avec Christ pour l'éternité. C'est cette église-là qui va juger. Il juge ce qui est sorti de lui. Il en a le droit. Il a bâti l'Église avec le sang et avec l'eau. Chaque fois que quelqu'un vient à Christ, chaque fois qu'il reconnaît qu'il est un pécheur, chaque fois qu'il confesse son péché, le sang de Jésus est puissant pour pardonner, pour laver, pour purifier. Et ensuite il y a l'eau, eh bien va à ton baptême, plonge-toi dedans, mais avec la conscience que quand tu sors, tu ne pêches plus, hein. Et tu ne continues pas à pécher. Que tu as laissé ta vieille nature au fond de l'eau. Ainsi, l'Église est bâtie avec du sang et avec de l'eau. Le tribunal de Christ correspond bien à un jugement, ou plutôt, devrions-nous dire, à une évaluation. Une image peut-être de la balance de Belshazzar. Nous allons être mis sur les plateaux de la balance et nous allons être pesés. Alors ne fais pas un régime, hein, pour croire que ça va passer. Tu vas être pesé. Tu vas être compté, tu vas être pesé. Peut-être tu seras divisé. Cette évaluation concerne ceux qui servent le Seigneur et qui contribuent à l'avancement du royaume selon les dons
qu'ils ont reçu de Dieu. Nous sommes une plante qui doit pousser dans le but de porter finalement beaucoup de fruits. Ce que nous faisons sur terre et ce en quoi nous agissons en faveur du royaume de Dieu a donc une portée au ciel concernant l'édifice de Dieu. Ce que nous faisons en bas, il y a une répercussion en haut. Est-ce que tu as conscience de tout ça? Est-ce que tu as conscience de l'importance que ta vie a dans le plan de Dieu? Mais est-ce que tu as conscience que tu es une pierre vivante qui compose l'édifice de Dieu? Est-ce que tu as conscience d'être à ta place dans l'édifice? Ce que nous faisons sur terre et ce en quoi nous agissons en faveur du royaume de Dieu a donc une portée au ciel concernant l'édifice de Dieu. Si vous portez beaucoup de fruits, Jean 15, 8, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez vraiment mes disciples. Ah, attends, tu ne vas pas m'avoir parce que tu tapes des mains. Tu ne vas pas m'avoir parce que tu cries. Tu ne vas pas m'avoir parce que tu danses. Tu ne vas pas m'avoir parce que tu parais très spirituel. Moi, je vais d'abord voir les fruits. Et puis, je veux goûter à ton fruit. Voir s'il a vraiment un bon goût. Parce qu'il y a des belles oranges qui ont l'air belles comme ça. Vous avez jamais vu ça? Quand les grandes surfaces veulent nous tromper, elles nous présentent des oranges belles comme ça. Tu dis, oh là là, qu'est-ce que je vais me mettre? Là-dedans, ça doit être plein de jus. Tu commences à couper, mon pauvre. Il y a une peau comme ça, et dedans, c'est sec, il n'y a pas de jus. Donc, ce n'est pas seulement que je veux voir tes fruits, hein. Je veux voir si c'est rempli de jus dedans. La bonne odeur de Christ, quoi. Voilà. Bonne odeur de Christ. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. 1 Corinthiens 3, versets 7 à 10. « 1 Corinthiens 3, versets 7 à 10. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. » C'est ça dans les œuvres. Ne crois pas parce que tu as arrosé que c'est ton œuvre. Ne crois pas parce que tu as semé que c'est ton œuvre. Parce que quand tu sèmes quelque chose ici, quelqu'un d'autre peut le récolter là-bas. Ce n'est pas ton œuvre, c'est l'œuvre de Dieu. Et si tu as semé, si la semence, elle lève, c'est parce que Dieu a envoyé la pluie, parce que Dieu a mis le soleil. Tu y es pour rien. Ne te glorifie pas de quelque chose que Dieu fait. Un a semé, l'autre a arrosé. Mais, dit Paul, c'est Dieu qui fait croître. Ne l'oublie jamais. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Amen, amen, amen. Non, ils ne servent pas leur ego. Ils sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Pas sans Dieu, hein? Avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée. Dit Paul, moi j'ai posé le fondement comme un sage architecte et d'autres ont bâti dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il a bâti dessus. Prenez garde. Pas moi qui le dis. Allez voir Paul si vous n'êtes pas content. Hein. Allez, demandez un ticket au Seigneur pour monter dans le ciel et dis-lui à Paul, pourquoi tu as écrit ça? Ne me regardez pas avec des yeux méchants, moi. Moi, j'ai rien à voir avec cette histoire.
Voyez Dieu. Posez-lui la question. Prenez garde, dit le Seigneur, à la manière dont vous bâtissez sur votre fondement. Il y en a qui sont tellement empêtrés avec leurs problèmes qu'ils bâtissent que dalle. Nenni, rien. Ils tourneront dans le désert comme Israël pendant 40 ans. Ils sont toujours avec les mêmes problèmes. Toujours avec les mêmes problèmes. Tu n'en as pas marre de tes problèmes, franchement. Toujours avec les mêmes problèmes. Comme si Dieu n'était pas capable de résoudre tes problèmes. Pourquoi tu les portes? Pourquoi? Mais décide-toi une fois pour toutes. Je t'en prie, arrête. Tu te fatigues et tu me fatigues. Le chrétien sera jugé, non pas le jugement que l'on porte à ceux qui ont renié Jésus, mais un examen des œuvres accomplies sur la terre. Chacun devra rendre compte de ce qu'il aura fait, puisque tout ce que nous faisons doit servir à lui rendre gloire. Je suis beau, hein? À lui rendre gloire, à lui. Lui seul la gloire. C'est pas toi qui es mort à la croix, hein? C'est pas toi qui as subi l'ignominie, c'est pas toi qui as subi l'opprobre, c'est pas toi qui as eu les 39 coups de fouet, c'est pas toi qu'on a craché au visage, c'est pas toi qu'on a mis la couronne d'épines, c'est pas toi qu'on a mis le clou dans les pieds et dans les mains, c'est pas à toi. On a qui dit, j'entends des chrétiens, je souffre. J'ai pas reçu mes allocations famille, je souffre. Attends, je vais te mettre une épine dans les fesses, tu vas souffrir. Je souffre. Chose étonnante, le Seigneur mettra en lumière ce qui pourrait être le plus caché dans notre être intérieur, voire même oublié. Tout va venir à la lumière. Tout, de tout, de tout. 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 Tous nos péchés, tous nos manquements, même les plus secrets, seront dévoilés, mis à nu, dans leurs moindres détails, devant tous. 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 Parce que, malgré que le Seigneur nous ait sauvés, franchement, regardons-nous, est-ce que nous ne continuons pas à pécher dans nos pensées, dans nos paroles et dans nos actes? Oh, oui ou non? Le salut n'est pas remis en question. C'est ce dont il est question, c'est de relever, de révéler la véritable nature de nos cœurs. Puisque le sang de Jésus nous purifie, puisque nos cœurs ont été purifiés, pourquoi continuerions-nous à être tordus? Il faudra rendre compte. Ton salut n'est pas en cause. Tu es sauvé. Tu montes et tu passes devant le tribunal. Et c'est là que ça me plaît. C'est que tout sera dévoilé devant tous. Tu n'auras plus lieu de te cacher, ni de faire bonne figure, ni de te donner une attitude. Tout va sortir. Tout va être mis à nu. Et non seulement ce que nous aurons fait sera ainsi manifesté, mais aussi ce que nous aurons été. Et l'image qui apparaîtra alors sera peut-être bien différente du masque que nous nous serons donné ici-bas. Il faudra que nous soyons auparavant manifestés devant son tribunal afin que nous reconnaissions une fois clairement dans la lumière de Dieu ce que nous étions par nous-mêmes et ce qu'étaient en réalité nos actes, nos paroles, nos pensées, tels que le Seigneur les a vus et jugés. Alors seulement nous aurons pleinement conscience de ce qu'est la grâce du Seigneur. Sur quels critères serons-nous jugés? Voilà une autre question. Notre âme est sauvée et par ceci, nous devenons citoyens célestes. Pour notre corps, c'est différent.
Celui-ci, le temple de Dieu, mais étant corruptible, il est assujetti au péché. Notre vocation est alors de permettre au Saint-Esprit de vaincre la chair, le corps dans un but de sanctification et de quête à devenir semblable au Christ, comme durant son passage sur terre. Nos œuvres détermineront notre valeur. Nos œuvres détermineront notre valeur. Car il faut que tous comparaissent devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. 2 Corinthiens 5, 10. 1 Corinthiens 4, 5, voilà ce que dit l'Écriture. Ne jugez pas donc avant le temps, attendez que le Seigneur revienne, il mettra en lumière tout ce qui est caché dans les ténèbres, il dévoilera les intentions véritables qui animent les cœurs. Il révélera les intentions véritables qui animent les cœurs. Quelques critères de jugement devant le tribunal, ça sera probablement l'obéissance à la grande commission, à la manière dont nous avons obéi au commandement de faire des disciples, d'évangéliser, d'amener des âmes à Christ. C'est la grande commission, allez de fait de toutes les nations des disciples. Vous connaissez ce passage. Puis ensuite, les critères du jugement selon la capacité que nous aurons eue de la part du Seigneur à vaincre le péché, à résister au péché, à ne pas laisser le péché nous dominer, mais dominer le péché. Et puis aussi, un critère de jugement. Et là, ce matin, moi j'ai entendu une sœur qui disait l'autre jour, ici dans cette église, j'aime Jacques. J'aime Jacques, parce que Jacques, il est... Ouais, mais un des critères du jugement du Seigneur, c'est le contrôle de notre langue. Tu fais bien d'aimer Jacques, mais attention à ta langue. Parce qu'avec ta langue, tu bénis Dieu et tu maudis l'homme qui fait à l'image de Dieu. Ah oui. Quand tu te mets à critiquer l'un ou l'autre, fais attention à ta langue. La langue, c'est un poison violent. T'as vu? Regardez, sortez vos langues que je vous voie. Sortez vos langues. Allez, je veux voir vos langues. Sylvie, je veux voir ta langue, moi. La tienne. Sors ta langue. Et toi, sors ta langue. T'as vu comme... Elle est rose. Mais je vais te dire, comment qu'elle est petite. Mais tu as vu comment elle te guide? C'est elle qui te guide. C'est comme le gros bateau qui a un petit gouvernail. Tu as vu, il est petit, le gouvernail. Et pourtant, c'est lui qui guide le bateau. Ainsi en est la langue. C'est elle qui guide tout notre corps. Elles sont roses, n'est-ce pas? D'ailleurs, vous avez vu, il y en a qui mangent des langues de bœuf. Vous avez vu comme elles sont grandes? La langue. Nous serons donc jugés sur nos œuvres, mais également sur les motivations de nos œuvres. C'est important. L'œuvre que j'ai faite, quelle est sa motivation? Qu'est-ce que j'y ai mis dedans comme motivation? Prenons l'exemple d'une bonne œuvre sur terre, mais sans motivation. Une bonne œuvre sur la terre sans motivation. Fondée ou tronquée, c'est-à-dire, alors que Jésus mettra en lumière ce qui était caché, les desseins du cœur, en effet, les motivations de nos œuvres seront évaluées. Bien des actes apparaîtront à la lumière de ce tribunal sous un jour entièrement différent de celui où nous les aurions appréciés ici-bas, sachant en particulier à la manière selon laquelle nous aurons manifesté l'esprit et les caractères de Christ dans toute notre activité. Toutes nos œuvres doivent être empreintes du caractère de Christ. Mais il y en a qui ont fait des œuvres. Je pense à certaines personnes qui ont fait des œuvres au nom du Seigneur. Mais ces œuvres n'étaient plus que... C'était plus des œuvres, c'était
c'était de l'humanitaire. Mais il y a une différence entre l'humanitaire et une œuvre de Dieu. Si l'Église fait une œuvre humanitaire, donc c'est qu'elle s'est associée avec une association du monde. Et d'abord, l'association avec le monde pour l'Église n'est pas bonne. Mais si dans l'Église tu établis une aide humanitaire en association avec une association du monde, eh bien, je vais te dire une chose, à un moment donné, l'association te dira, il ne faut plus que tu annonces Christ dans ta propre Église. Non, 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 on ne fait pas de religion, on fait de l'humanisme. Mais l'humanisme n'a jamais été le but de l'œuvre en Christ. Nous allons voir tout à l'heure que les œuvres que nous pourrions faire, ce n'est pas tellement des choses extraordinaires. Vous allez voir que le Seigneur est capable de juger des petites choses comme des grandes choses. Et je trouve qu'il y a plus de valeur dans la petite que dans la grande. Nous allons voir pourquoi tout à l'heure. Quelles sont l'utilité de ces récompenses? Comprenons que la finalité de ce tribunal est très positive, d'autant qu'il existera plusieurs types de récompenses. Par exemple, la louange de Jésus à notre égard. Puis la couronne de vie, on va voir quelques titres. La couronne de gloire, la couronne incorruptible, la couronne de justice. Oh là là, que les enfants de Dieu vont être couronnés. Il y en a qui aiment les bijoux. Eh bien, moi, je vous signale que vous allez avoir des couronnes magnifiques, avec des diamants, des perles, des choses fantastiques dans le royaume de Dieu. L'or m'appartient, dit le Seigneur. L'argent m'appartient. Tout est à moi. La Bible mentionne que les chrétiens recevront des couronnes pour différentes choses sur la base de la fidélité de leur service à Christ. Heureux l'homme qui demeure ferme dans l'épreuve, dira encore Jacques, le fameux Jacques. Entre parenthèses, le frère du Seigneur. Entre parenthèses, la colonne qui était inévitable auprès des apôtres et des disciples. Aucune décision dans l'Église naissante n'était prise sans l'aval de l'apôtre Jacques. Même Paul, même Pierre était soumis à Jacques. C'est lui qui avait la décision finale, Jacques, le frère du Seigneur. Donc c'est quelqu'un sur lequel nous pouvons compter. Il a écrit peu, mais alors, lisez Jacques, c'est de la dynamite. Par exemple, quand il dit si quelqu'un est fluctuant dans son cœur, si quelqu'un est ballotté dans son cœur, si quelqu'un il a une double âme, il est inconstant dans ses voies, qu'une telle personne ne pense pas qu'elle recevra quelque chose de Dieu. Bam. Tu as compris? Est-ce que tu as compris? L'inconstance, ce n'est pas dans les choses de Dieu. Dans les choses de Dieu, c'est de la constance. C'est de la persévérance, quoi? Vous êtes dur ce matin, vous êtes réveillés. Vous comprenez toutes ces choses? Les positions que nous aurons dans l'Écriture dépendront très certainement des œuvres que nous aurons faites pour le Seigneur et donc des récompenses reçues. C'est en ce sens que ces dernières impactent notre position dans le royaume éternel. Oui, vous allez voir que les œuvres que nous aurons faites vont avoir une importance dans les responsabilités que Dieu va nous donner dans le royaume. Comprenez cela. C'est important de savoir que l'œuvre que nous sommes en train d'accomplir va nous permettre, n'est-ce pas, avec la grâce du Seigneur, d'avoir une position dans le royaume que Dieu a déjà prévu pour nous. Vous allez voir comme c'est beau, tout ce que le Seigneur veut faire avec nous. La récompense future
n'est pas contradictoire avec notre situation actuelle. Celui qui aujourd'hui abandonne quelque chose pour le Seigneur le retrouve déjà dans ce monde. Déjà, tu as une récompense. Si tu abandonnes des choses dans ta vie aujourd'hui, ici, maintenant, déjà Dieu va te récompenser. Un jour, Pierre va lui dire, Seigneur, Seigneur, tu sais, nous, on a tout abandonné pour toi, nos jobs, nos trucs, etc., etc. Alors, qu'est-ce qu'on espère recevoir? Et Jésus a dit, mais il n'y en a pas un qui ait abandonné quelque chose pour moi mais sur cette terre qui recevra déjà le centuple ici, en bas, sur la terre. 1%. Tu donnes 1 et tu donnes 100. C'est pour ça que je vous dis, vous avez votre intérêt, si intérêt il y a, c'est de se tourner vers le Seigneur. Ton intérêt, c'est de ne pas compter sur tes propres forces, sur ta propre intelligence, sur les choses que toi, tu pourrais faire. Voyez-vous, même dans notre vie de chaque jour, dans notre boulot, dans notre job, etc., mais tout ce que nous accomplissons dans cela, si nous le faisons avec le Seigneur, c'est une œuvre qui nous sera comptée par le Seigneur. Mais si dans toutes ces choses, nous le faisons avec nos propres forces, sans avoir remis entre les mains de Dieu ce que Dieu nous a donné, parce que ce que tu as, ton boulot, ton job, tout ce que tu as, ne crois pas que c'est ton intelligence qui te l'a acquise. Oui, peut-être tu as des diplômes, peut-être que tu es reconnu comme avoir... mais ça, c'est rien du tout, parce que tout ce que tu feras sera soumis au Seigneur et ça sera bonifié par le Seigneur. Tu en recevras le centuple maintenant, mais ne compte pas sur tes forces, ne compte pas sur ton intelligence, compte sur la grâce du Seigneur. C'est ça la dépendance de Dieu. Mais je ne suis rien, parce que si encore mon corps est entaché de péché, comment mon intelligence ne serait-elle pas encore pécheresse quelque part? Dans mes pensées, dans mes attitudes, dans ma façon de réfléchir, de voir les choses. Et si je me soumets à Dieu, alors j'ai tout gagné. La récompense la récompense ne nous isole pas du présent. En attendant la vie éternelle, nous recevons déjà au centuple, là, maintenant. Et moi, je suis témoin de ça, c'est que ceux qui aiment le Seigneur et qui font l'œuvre de Dieu, Dieu les bénit. Dieu les bénit. Au centuple, il nous bénit. La récompense n'est pas contradictoire avec la grâce. N'oublions pas que le service que le Seigneur nous confie est une grâce de sa part. Nous restons des esclaves et des serviteurs inutiles. Dites-le. Je suis inutile. Je suis inutile. Et ce que je le fais par la grâce du Seigneur. Ça, c'est beau, ça. À partir du moment où tu as compris ton inutilité, s'il te plaît, Seigneur, viens à mon secours. Ouais. La récompense n'est pas méritoire. Dieu n'est pas catholique. Il n'est pas protestant. Il est Dieu. Vous dites pas Amen. La récompense n'est pas méritoire. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Écoute. Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu n'en avais pas reçu? 1 Corinthiens 4,7. Tous les dons, toutes les qualités, toutes les facultés que nous pouvons mettre en œuvre au service de Christ nous ont été donnés par grâce. Par Amen. Par grâce. Et maintenant, je vais vous donner l'œuvre par excellence. Vous voulez la faire? La récompense n'est pas limitée aux grandes œuvres. Écoute, Église. Écoute bien, écoute.
Si ton voile t'empêche d'entendre, tu peux le quitter, ton voile. Écoute. Ah non. Voilà, écoute. Écoute. Écoute bien. Hein. Donner un verre d'eau suffit à être qualifié. Moi, je pensais que je devais faire le pont de la rivière Kwai. Je pensais que je devais monter un building pour toi, Seigneur. Je pensais que une méga church. Seigneur, je pensais que ça serait comme ça. Non, non. T'entends? Un verre d'eau. Regarde. C'est une récompense pour toi. Je crois que je vous avais témoigné de ça, mais je me rabâche, je vais le dire. Bien des années. Longtemps, mes enfants étaient petits. Ah, il y en a un qui a 50 ans maintenant, donc ils étaient vraiment petits. Et on était avec ma femme à la plage, avec les enfants. Une chaleur, vous savez, à Montpellier, en plein été. Et il y avait le parasol, etc. Et sur la plage, il y avait un Africain. Je ne sais pas si c'était un Sénégalais. Mais vous savez, les Africains, quand il avait des montres, d'ici jusqu'en haut, de partout. Et le malheureux, sous la chaleur, il passait pour essayer de vendre ses montres. Je ne sais pas, pour manger certainement. Et je le voyais venir de loin, et partout où il passait, il se faisait rejeter. Les gens disaient qu'il n'avait besoin de rien. Et puis il s'approche de nous. Il vient et il dit, vous ne voulez pas acheter une montre? Je dis non, je n'ai pas besoin d'une montre. Je dis, mais toi, tu as besoin, je vois que tu as chaud, tu as besoin de boire. Un verre qui s'est terminé par 2 verres, parce qu'il avait vraiment soif, il transpirait, il faisait trop chaud, avec un costume et tout. Je dis, comment il fait pour faire ça sous la chaleur? C'est vrai, hein? Eh bien, il est parti, il était heureux qu'on lui ait donné un verre d'eau. Et ensuite, le Seigneur m'a rappelé. Il dit, tu as vu cet homme là-bas qui passait là, tu lui as donné un verre d'eau. Tu as fait ce que je te demandais de faire. Un verre d'eau à un Sénégalais qui passe en plein mois d'août sur la plage avec des montres jusqu'en haut, qui en voulait? Les gens, ils étaient en train de faire la sieste, en train de se bronzer, vendre des montres. Et lui, le malheureux, il essayait de gagner sa vie, mais il transpirait, on aurait dit, en costume. En costume. Eh bien, le verre d'eau, ça l'a réjoui. Et moi, j'ai compris par la suite que ce que j'avais fait pour le Seigneur, c'était pas grand-chose, mais j'avais donné un verre d'eau au plus petit d'entre mes frères, je lui avais donné. Donc, vous voyez, il n'y a pas besoin d'une citerne d'eau. Il y a besoin d'un cœur qui est disposé à donner quelque chose. Souvenons-vous de la grâce ineffable que le Seigneur nous accordera. Oui, alors, une autre récompense. La plus belle des récompenses. C'est laquelle, d'après vous? Pardon? S'asseoir sur le trône. Oui. Et quoi encore? Oui, c'est dans ce sens. Mais est-ce que le Seigneur n'a pas dit que, dans la parabole des mines, que les mines qu'il nous a confiées, si nous lui rendons nos mines avec les intérêts que nous aurions dû faire fructifier, il nous donnera par exemple 5 villes à gouverner ou 10 villes à gouverner. Est-ce que ce n'est pas quelque chose de magnifique de savoir que on sera participant au règne du Christ pendant le millénium, gouvernant avec lui? Pourquoi? Parce que nous sommes quoi? Co-héritiers avec lui. Et que nous participerons, si le Seigneur le permet, au gouvernement du Christ pendant le millénaire. N'est-ce pas une belle récompense? Qu'est-ce que vous préférez? Si vous voulez, vous pouvez faire des listes. On lui enverra au Seigneur pour savoir. Oh, comme a dit
je voudrais être à ta droite quand tu viendras dans ton règne. L'autre, non, 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 moi je voudrais être assis avec toi là-bas. Seigneur, je voudrais... Jésus va dire, vous ne savez pas ce que vous êtes en train de demander. Non mais, voyez, ça commence par un verre d'eau. Et ça peut aller loin. Le tribunal de Christ, c'est le lieu des récompenses, lieu où chaque croyant devra paraître, non pour être condamné, mais où le Seigneur mettra son estimation sur tout ce qui a été fait pour lui. Il faut donc que nous soyons manifestés devant le tribunal de Christ. Premièrement, pour mieux comprendre ce que nous avons fait. Deuxièmement, pour mieux comprendre ce que nous étions. Et troisièmement, pour mieux comprendre ce que Christ a fait pour nous. Voilà 3 bonnes raisons d'y passer. 1, pour mieux comprendre ce que nous avons fait. 2, pour mieux comprendre ce que nous étions. Et 3, pour mieux comprendre ce que Christ a fait pour nous. Tout ce que la lumière divine projetée sur nos vies aura manifesté produira de la louange dans nos cœurs. Nous aurons beaucoup mieux conscience de l'étendue de cette grâce dont nous sommes continuellement les objets. Nous apprécierons à sa juste valeur l'amour, la patience et la condescendance du Seigneur à notre égard. Le souvenir de nos nombreuses défaillances, de celles que nous avons oubliées, nous fera mieux mesurer l'immense bonté du Seigneur qui nous a rachetés et qui a porté nos péchés en son corps sur la croix à notre place. Tous publieront les effets de sa grâce et l'amour du Seigneur, dit un petit cantique. Tous publieront les effets de sa grâce et l'amour du Sauveur. Amen. Amen. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net